La clé pour lancer des appels via le CRM. Donc la clé pour lancer des appels via le CRM. La clé pour lancer des appels via le CRM. Je comprends pas ta question. La clé pour lancer des appels via le CRM. Bah, appuie sur le bouton. Peut-être déjà ça peut aider. La clé pour lancer des appels. Alors je vais prendre la question un peu comme je pense qu'elle a été posée. À mon avis, ta vraie question, ce serait plutôt de savoir comment on fait pour, on va dire, lancer des appels, peut-être un maximum d'appels simplement, peut-être sans trop se prendre le chou. La réponse, alors je sais pas si c'est ce que tu attends comme réponse, moi je te la donne quand même. La réponse, c'est pour moi aujourd'hui, c'est de cliquer sur le bouton lancer un appel avant de checker les informations. Surtout en prospection. Ok, si tu es sur des rendez-vous hyper importants, ce genre de choses, non, évidemment tu vas te checker avant pour rappeler que soit tu avais tout, même si normalement tu es déjà préparé, tu le sais déjà. Mais la clé c'est ça, en fait la clé c'est ça. D'ailleurs, ça c'est un très bon élément, c'est un élément hyper intéressant ça. Il y a des gens, quand vous les appelez, c'est des gens qui ne savent pas prospecter, c'est normal. Souvent qui vous mettent des mines d'ailleurs. Parce qu'ils disent, ça c'est un super indicateur quand on vous dit ça, que vous faites du bon boulot. Apprendre avec des enfin pas des pincettes, mais dans le bon sens. Quand quelqu'un vous appelle et vous dit mais vous n'êtes pas suffisamment renseigné ou quoi, ouais ça peut m'intéresser mais vous savez pas qu'il y a ça et ça. Et bien en fait non, parce que quand on prospecte bien, il faut pas être trop renseigné en fait. Parce que si vous commencez à trop vous renseigner, au lieu de passer 100 coups de fil dans la journée, vous allez en passer 20. Et sur les 20, ok, vous allez avoir une ou deux informations ou trois utiles sur 3 prospects. Est-ce que pour autant, pour le temps que ça vous a pris, le fait que lui soit intéressé ou pas sur le moment, ça va changer quelque chose? La réponse est non. Donc en fait, oui, ça va vous aider pour quelques prospects, très peu, mais c'est pas le but. C'est pour ça qu'on a des pitchs, c'est pour ça qu'on a tout un tas de techniques pour savoir si les gens sont intéressés ou pas. Notre premier boulot, là-dedans, c'est d'être suffisamment bon pour qu'un mec qui ne nous connaisse pas et dont on n'a aucune info nous dise s'il est intéressé ou pas. C'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est pas d'avoir un maximum d'informations sur lui en se disant le mec il aime manger des, des encornets farcis le soir, et que du coup je vais peut-être lui parler d'encornets farcis, ou je vais faire une blague là-dessus, ou c'est quelqu'un qui aime la pêche, je vais lui faire une blague avec des poissons. Je pars un peu loin là, évidemment je rigole, mais ça c'est des conneries. C'est pas là-dessus qu'il faut aller. En fait, il faut rire du fait que non, bien sûr que j'ai pas. Moi, j'adore quand on dit ça. Moi, j'adore quand des gens, évidemment, c'est un minimum ciblé, hein, ce que je fais, même plutôt pas mal. Mais évidemment qu'il y a un moment où j'arrête de cibler quand je vais prospecter, créer des listes et autres. J'arrête de trop cibler parce que sinon, je finis avec personne. Et qu'encore une fois, la clé de la vente, c'est le timing, c'est d'appeler un mec. Et surtout, c'est ça qui change tout en fait. Un mec qui est bon avec un bon pitch, qui sait bien faire un pitch de prospection. En fait, en 15 secondes, il a un nombre d'informations et un impact que vous n'aurez jamais avec une autre méthode. Ça n'existe pas. Impossible. Impossible. Et vous pouvez prendre n'importe quel outil qui existe. Il y a des outils qui sont très bien, qui permettent de dormir ou d'être dans la piscine pendant qu'on vend, des trucs comme ça. Mais vous n'aurez jamais l'impact que vous pouvez avoir si vous êtes très bon et que vous savez pitcher, expliquer ce que vous faites, intéresser les gens, et que vous êtes entraîné pour. Vous n'aurez jamais cet impact-là. C'est pour ça que moi, il y a souvent des... Alors c'était moi avant, j'allais pas là-dessus, j'essayais de passer par d'autres moyens. En plus, moi, j'ai démarré pratiquement avec tout ce qui était, on va dire, message sur LinkedIn, tous ces trucs-là, tous les trucs que tout le monde connaît et qu'on reçoit. Je le fais encore d'ailleurs, pour d'autres raisons maintenant et pour d'autres choses. Mais je le faisais à l'époque parce que j'avais peur évidemment de vouloir passer les coups de fil. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, plus jamais de la vie, je fais passer ça avant les coups de fil et je l'utilise pour d'autres choses. Parce qu'en fait, maintenant, je sais qu'en 10-15 secondes, je peux avoir un nombre d'infos que j'aurais même pas en 3 mois avec un réseau social ou avec n'importe quel outil d'inbound que vous pourriez utiliser. Donc, restez vigilants là-dessus. Et donc, pour répondre à la question que je n'ai pas compris, pour moi, c'est lancer, oui, effectivement, des appels, puis après checker les infos derrière ensuite, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, il y a peut-être 2-3 trucs intéressants.